C'est ça ce qui s'était passé. Ndio kenye kilipitika. Le livre des Cantiques, Wimbo ulio bora c'est un livre de mystère. ni kitabu cha masiri. Jésus en a parlé de ce livre. Yesu aliongelea hiki kitabu. Le livre des Cantiques. Kitabu cha wimbo ulio bora. C'est un livre, Jésus en a parlé. Yesu alikiongelea. Quand vous lisez ce livre ici, Soma hiki kitabu c'est un livre qui parle de l'amour. ambacho ni kitabu kinaongelea mapenzi. L'amour entre l'homme et femme. Na ni mapendo kati ya mume na mke. C'est-à-dire l'amour entre les amoureux. Ni wapendanao. C'est un livre des amoureux. Kitabu cha wapendanao. C'est pourquoi dans ces livres, Ndio maana katika kitabu beaucoup de garçons ont fait des dégâts. walifanya mazara. C'est un livre de mystère. Sababu ni kitabu cha masiri. Ils comprenaient ça quand on lit le premier verset. Wakati wanasoma verse ya kwanza. Chapitre premier verset. Sura ya kwanza verse ya kwanza. Il dit, inasema Cantique de Salomon, wimbo ulio wa Sulemani, qu'il me baise des baisers de sa bouche. Na ni busu la mdomo wake la kinywa chake. Les garçons quittent, commencent à baiser n'importe qui. Wanaanza enda kubusu. Vous voyez? Mnaona? C'est un livre qui a été écrit d'une manière mystérieuse. Ni kitabu ambacho kimeandikwa katika namna ya siri. C'est un livre qui est entre Christ et son église. Ni kitabu kinahusu Kristo na kanisa lake. Tout ce que vous lisez ici, c'est les rapports d'amour entre Jésus-Christ et son église. Ni inashirikia Kristo na mapendo ya Kristo na kanisa lake. Bien que les termes qui sont écrits ici, ce sont des termes normaux. Hata kama ni matamshi ya kawaida, ça doit être normal. Lazima kweli ya kawaida. Laissez-moi vous lire une écriture pour que vous compreniez. Parce que ceux qui ont écrit, ce sont des choses que le monde vive. C'est ça les choses qui se passent dans l'amour. Vous baisez celui que vous aimez. Vous l'embrassez. Si vous aimez votre femme, votre mari, vous l'embrassez. Ça c'est normal. Lui a parlé dans le langage naturel. Laissez-moi vous lire une écriture. Jean chapitre 3. Lisons Jean chapitre 3. Écoutez ce qui est écrit ici. Jean chapitre 3. Verset 12. Écoutez ce que Jésus parlait à Nicodème. Parce que les gens veulent qu'on nous parle des choses du ciel. Toi, tu as déjà été au ciel. Quand on va parler de l'amour, il faut qu'on parle des choses de la terre. C'est que les gens comprennent. Quand on parle de baiser, les gens comprennent ce que signifie baiser. Quand on parle d'embrassement, les gens comprennent ce qu'est l'embrassement. C'est pourquoi le langage de Dieu doit être le langage humain. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Ikiwa nimewaambia mambo ya duniani wala hamsadiki, mtasadiki wapi niwaambiapo mambo ya mbinguni? Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Vous voyez? Mnaona? Jésus ne peut pas nous parler des choses du ciel. Parce que nous n'avons jamais été au ciel. Il faut qu'il nous parle des choses terrestres. Là où nous vivons. C'est pourquoi même en prêchant, nous devons utiliser des choses que nous, dans lesquelles nous avons. Il ne faut pas penser à nous. Les mystères, les choses qui vont nous compliquer. Ici, Salomon, il avait l'esprit de Christ en lui. Et cet esprit de Christ lui a comparé l'amour qu'il avait avec l'amour qui viendra. L'amour de Christ. Je vais vous montrer. Jésus en a parlé du livre des Cantiques. Dans le chapitre 25 de Matthieu. Matthieu chapitre 25. Quand vous lisez le premier verset jusqu'au 13e verset, c'est ça l'explication du chapitre de tout le livre des Cantiques. Oui. Parce que dans le livre de Matthieu, Jésus parle des 2 vierges. Des 10 vierges plutôt. Qui attendaient le Messie. Qui attendaient leur époux. Et si vous regardez aussi dans les livres de Cantiques,
Ukisoma tena katika kitabu cha il y a des catégories kuna aina mbili des époux. Des épouses plutôt. bibi harusi. Ici dans ces livres, comme le frère nous a dit la fois passée, c'est qu'il y a des gens qui attendent. Ils cherchent son époux partout. Et le cherchent. Et l'a trouvé. Il y a un autre endroit où elle cherche. Elle n'a pas trouvé. Laissez-moi vous lire quelques citations ici. Lisons d'abord le troisième verset du premier verset, parce que c'est très important. Pour comprendre que ces chapitres parlent de Jésus-Christ et de son Église. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. Chapitre 1, verset 3. Manukato yako yanukia vizuri. Jina lako ni kama maramu iliyomiminwa. Kwa hiyo ndio. Qui a un nom. Ton nom est un parfait. Qui a un nom qui est parfait, qui a des parfaits. Nani mwenye kuna jina lenye liko na maramu? Qui? Est-ce que le nom de Salomon c'est un nom qui a des parfaits? Jina lake liko na maramu? Non. Hapana. Le seul nom qui peut répandre des parfums d'une bonne odeur, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire ici, bien qu'il parlait des exemples de parfums, tiens une bonne odeur. Ton nom là, c'est un nom qui répand de parfums. Ça, il n'y a pas un nom sur terre qui peut répandre des parfums. Si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi cette lettre ici, c'est rédigé entre Christ et son Église. Quand vous lisez, il ne faut pas commencer à vous imaginer d'une manière humaine. Il faut voir votre relation entre toi et Dieu. Est-ce que Dieu t'embrasse? Est-ce que tu as embrassé Dieu? Est-ce que dans ton cœur, tu as embrassé Dieu? Lisons aussi verset chapitre 5. Chapitre 5, verset 2. Non, Soto, vous lirez le verset 2. Moi, je vais lire le verset 5 et verset 6. Écoutez. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains à dégoûter la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe répandue. Si le poignet du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. Ici, ça explique la Vierge folle. Si vous lisez ça, dans Matthieu chapitre 25, verset 9 à 13, vous verrez. J'ai ouvert à mon bien-aimé, verset 6, mais mon bien-aimé s'en est allé et il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. C'est une lettre d'amour. Il a ouvert à son bien-aimé. Lisons aussi 6. Lisons chapitre 6. Sura 6. Verset 3. Verset 3. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. N'est-ce pas que nous sommes à Jésus-Christ? Jésus est à moi et je suis en lui. Il fait paître son troupeau parmi le lit. Amen. Amen, amen, amen. C'est-à-dire cette écriture, ces chapitres ici, ce livre, ça traite de l'épouse de Christ. Ceux qui vont manquer l'enlèvement, qui vont commencer à chercher, parce qu'il y en a ceux qui l'ont cherché. Ici il y a des obstacles. Laissez-moi vous lire quelque chose. Dans ce même livre, lisons chapitre 3. Écoutez les obstacles que cette épouse a rencontrés.
chapitre 3 de Cantique, Wimbo ulio bora sura 3. verset 4. Versi ya 4. Commençons au verset 3. Tuanzie ku 3. Les gardes qui font la rôde de la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Walinzi wazungukao mjini waliniona. C'est vous l'épouse qui parle. Je, mmemwona mpendwa wa nafsi yangu? On le cherche. Si nous sommes venus, si nous sommes chercher l'épouse. Hapa tunatafuta bibi. Il y a les gardes. Kuna walinzi. Je suis parmi les gardes. Niko miongoni mwa walinzi. Venez demander. Muje muulize. Est-ce que vous avez vu celui que mon cœur cherche, que mon cœur aime? Oui, il est ici. C'est Jésus-Christ que ton cœur aime, n'est-ce pas? Y a-t-il quelqu'un d'autre que vous aimez plus que Jésus-Christ? Non. Écoutez, verset 4. À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. Ne lâchez pas Christ. Amen. Quand vous l'avez saisi. Jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Ça c'est un. Lisons chapitre 5, verset 7. Verset 7. Au chapitre 3, ce sont des beaux gardiens. Hapa kwa sura ya 3 walikuwa ni walinzi wazuri. Mais au chapitre 5, ce sont des mauvais gardiens. Lakini kwa sura ya 5 ni walinzi wabaya. Et dans ce chapitre ici, katika sura hapa, il ne l'a pas trouvé. Hakumpata. Pour dire que kwa kusema il va commencer à toquer. Taanza kupiga hodi za kugonga. Commençons au verset 6. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il a disparu. On avait déjà lu ici, hein? Yeah. Ok. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Et je l'ai appelé et il n'a pas répondu. Yeah. C'est le moment que les gens vont commencer à frapper. Wakati watu wataanza kugonga. Les gardes qui font la rôde de la ville m'ont rencontré. Yeah. Cette fois-ci, écoutez ce qu'ils ont fait. Ils m'ont frappé. Wakanipiga. Et ils m'ont blessé. Wakanitia jeraha. C'est pourquoi ceux qui vont rester, la Bible dit, sortez, je ne vous connais pas. Allez dehors, là où il y a les grincements des dents. C'est pourquoi la Vierge folle va passer par la tribulation. On va la frapper là dehors, elle va connaître des problèmes là dehors. Ça, c'est une lettre qui parle ne fût-ce que de Jésus-Christ et de son Église. Avez-vous compris? On peut faire ne fût-ce qu'un petit synthèse. Il faut savoir qu'ici, on parle de l'amour que nous avons entre Christ et l'Église. Christ nous aime. Nous aimons aussi Christ. C'est pourquoi nous devons avoir de l'amour entre nous. Frère, ma soeur, même si dans cette église on n'a pas d'autres rideaux, il n'y a pas de parler en langue, il n'y a pas de vision, nous prions même pour les malades, ils ne sont pas guéris. Mais s'il y a de l'amour entre nous, on a tout. Ayez de l'amour dans vos cœurs. Ne dites pas j'aime Dieu. C'est l'amour que quelqu'un doit avoir l'un avec l'autre. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu ne m'aimes pas. Tu es menteur. Tu es menteur. Chacun doit avoir une chambre dans son cœur pour l'autre. Chacun, tu dois... Laissez-moi vous lire ça. Ayez cet esprit de cette femme. Ça m'arrive, laissez-moi voir si je vais le trouver ça. Dans Deuxième Roi. Et j'ouvre là. Ah, c'est bien. Deuxième Roi, chapitre 4. Chapitre 4, Deuxième Roi, chapitre 4. Écoutez, le verset 8. Vous devez avoir une chambre.
Lazima uwe na chumba dans ton cœur moyoni pour moi, ya kwangu pour mimi, chaque frère, kila ndugu, pour chaque sœur. kila dada. Mais comment est-ce que nous allons vivre une vie, nous disons nous allons ensemble? Nous ne nous aimons pas. Hatupendani. Non. Hapana. Tu dois créer une chambre dans ta vie pour moi. Lazima utengeneze chumba. Tu dois te sentir que je peux vivre avec cette sœur, Utasikia kama naweza kuishi na huyu dada, avec ses na frères. huyu ndugu. Ça, parce que tu as une chambre dans ton Uko cœur. na chumba moyoni. Ayons de l'amour, mes frères, mes sœurs, les uns envers les autres. Dada kwa wengine. Aimons-nous les uns les autres. Upendane pamoja na wengine. Pas seulement prêcher les mystères. Pana kuhubiri tu Mais masiri. le plus grand mystère, c'est l'amour. Siri kubwa ni upendo. L'amour de Dieu. Upendo wa Mungu. L'amour divin. Upendo wa kiungu. Pas l'amour philéo. Pana upendo wa fileo. L'amour qui change à cause des circonstances. Upendo ambao unageuka kwa sababu ya shida. J'étais offensé. Nilikuwaza Tu ne m'aimes plus. au nipendi tena. Même me saluer, tu ne veux plus me saluer. Hata unisalimia upendi tena unisalimia. Je ne peux plus aller dans cette église-là. Siwezi tena kwenda katika. Je vais chercher une autre église. Je ne peux plus rester là. Juste avec un seul mot que j'étais offensé. Neno moja tu Tu nilikwaza. as tout changé. Ulibadilisha Ton yote. amour était philéo. Kwa mapendo ya fileo. L'amour des circonstances. Upendo tu ya C'est pourquoi on a des divorces dans le monde. ya wakati. On a des divorces. Ndio maana tuko na talaka. Parce que les gens s'aiment d'un amour philéo. Watu wanapendana mapendo ya fileo. Mais l'église de Dieu, Lakini kanisa la Mungu, Frère Branham a dit, Bwana alisema, l'église, l'amour agapao, upendo agapao. l'amour divin, Upendo wa kiungu sera seulement parmi les gens qui croient à ces messages. kwa watu ambao wanapenda ujumbe. C'est nous dans cet âge Ni sisi katika qui kizazi doivent avoir de l'amour. watakuwa na ile upendo. Si vous regardez, c'est la stature d'un homme parfait. Kiona kiwango cha mtu mwenye kukamilika. La dernière partie, Sehemu ya mwisho c'est l'amour fraternel. ni upendano wa Et à la fin là, na kwa mwisho kule c'est l'amour de Dieu. ni upendo wa Mungu. Mais où est l'amour au milieu de nous? Sasa upendo uko wapi katikati yetu? Une petite chose seulement. Jambo ndogo tu Un ndogo. petit mot Neno moja tu que j'ai ndogo mal placé. ambao niliweka mbaya Pour toi, ça devient ça devient tout le monde. kwa wako inakuwa watu wote sasa. C'est presque. Je n'ai jamais rien fait de bien pour toi. Sasa wewe siyafanya kama mazuri kwako wewe. Aucun acte que j'ai commis qui est bon. Hakuna hata tendo nzuri Un seul mot seulement que j'ai mal parlé. Neno moja tu nisema mbaya. Peut-être une mauvaise action seulement. Tendo moja ndogo tu Ça mbaya. t'a changé. Tu ne peux plus me saluer. Tu n'as plus cet amour, cet empressement-là que tu avais envers moi. C'est disparu. Mais quelle sorte de vie? Sasa ni maisha gani ile? Et vous dites, nous partons au ciel. Nasema tuko tunaenda mbinguni. Frère, même si vous quittez ici, Hata kama natoka hapa. avec cette tendance-là, Na ile hali vous ne partez nulle part. hauendi sehemu. Il faut avoir une vie remplie d'amour. Inabidi maisha yenyewe yanajaa mapendo. Un amour divin Mapendo ya Mungu qui couvre ambayo inafunika une multitude de péchés, wingi wa dhambi. qui couvre Inafunika tout le mal, mabaya yote qui peut pardonner, ambayo inaweza kusamehe. qui peut patienter. Ambayo inaweza kuvumilia. Frère, là, c'est ça l'amour de Dieu. Hii ndio mapendo ya Mungu. Vous seulement quelqu'un vous piétine, Kidogo na ukanyaga, vous prenez des décisions directement. nakamata maamuzi pale pale. Frère, mes sœurs, Dogo, dada. nous n'allons pas entrer. Hatutaingia. Lisons ici, écoutez cette femme sunamite. Sikia mwanamke. Deuxième Roi chapitre 4, verset 8. Wafalme wa pili 4, verset Un 8. jour où Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de distinction. Est-ce que vous avez écouté ces mots? Unasikia hii neno? Ah frère, lisez bien en Swahili. Hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo. Yako nasema mwenye cheo. Mwenye cheo. Dans français, c'est une femme de distinction. Oh, Et ça, c'est comparable à la Bible. Et vous verrez la différence. Il faut qu'il y ait une distinction entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. La manière dont nous vivons, la manière dont nous traitons les autres, la considération que nous avons envers les autres, ça doit être d'une manière distinctive. Montrer la distinction. C'était une femme de distinction qui les pressa d'accepter de manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Na akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile kuingia kula chakula. Frère, ndio laissez-moi parler aux sœurs ici. Acha tuambie wadada.
Vous les sœurs, ninyi wadada, il faut presser les gens de manger chez vous. inabidi kukazia watu wakule kwenu. Most people to eat at their home. Si tu ne peux pas donner ta nourriture, tu n'es Kama pas huwezi encore kutoa sauvé. chakula chako, How you say? La nourriture, chakula les foufous. ugali. Ma sœur, comment on parle la nourriture là en Haïti? Il y a quelque chose qu'on a mangé, hein? Yeah. Si vous ne donnez même pas aux gens à Kama manger, upatii watu chakula, tu es loin. uko mbali. Même si la vie est difficile, Hata kama maisha ni magumu, comment quelqu'un va arriver chez toi? namna mtu atafika kwako, Même une bouteille d'eau hata tu chupa ya maji, dans ta maison, Est-ce qu'on y et va tu veux alors? dire je vais être béni. Unataka Quelles sont les kubarikiwa? bénédictions? Baraka Vous gani? cherchez quoi? unatafuta nini? Oh, il n'y a pas de nourriture. Quand vous Hakuna étiez en chakula. Afrique, pas de nourriture. Vous étiez partout. Hakukuwa na chakula. Mais ici aussi, vous travaillez. Unatumika. Ayez de l'hospitalité. Muwe na mkaribishaji. Évitez ayez cet esprit de cette femme. Uwe na hii roho ya Elle a mwanamke. pressé. On force quelqu'un. Wanamgangamiza mtu. Ah, elle a refusé, c'est tout. Alikatala basi. Et d'ailleurs, elle a bien fait. Kwanza alifanya mazuri. Cette femme ici, Huyu mwanamke. c'est qu'on a dit une femme de distinction. Ndio maana alikuwa ni mwanamke wa Il a pressé Élisée. Tu dois manger. Alimgangamiza utakula. Il faut pousser les gens de manger chez Watu vous. wakule kwako. C'est une Ni bénédiction. baraka. Mais vous, les gens arrivent chez Ni vous, watu wanafika kwako. vous les laissez partir. Mnawacha waende. Et la mauvaise chose, c'est quoi? Na jambo mbaya ni nini? C'est un frère, Ni ndugu, c'est une sœur. ni dada. Si c'est un frère, Kama ni ndugu, si c'est une sœur Kama ni dada. qui arrive chez vous Bana fika kwako. et il ne mange pas, Na akuli. vous avez perdu beaucoup de bénédictions. Ulipoteza baraka nyingi. Parce que c'est un enfant de Dieu. Kwani mtoto wa Mungu Quand vous les donnez, Unampatia. vous donnez à son père, anampatia baba yake. vous donnez à Dieu. Anapatia C'est Mungu. pourquoi il a dit, Ndio maana alisema. j'avais faim, Nilikuwa na vous njaa. m'avez donné à manger. Unipatia chakula. On a dit, mais quand est-ce qu'on t'a vu? Wakati gani Est-ce qu'on tulikuona? t'a vu? Non, on ne t'a pas vu. Sasa tukukuona. Qui a vu Jésus? Nani alimwona Yesu? Mais les biens là, les foufous là, Ile ugali ile. c'est ce qu'on appelle quoi encore? Les tom-toms là, Ile tomtom ile. que tu as donné Ambayo ulitoa ile. à ma fille Kwa binti wangu. ou à mon fils. Kwa mon- Ces jours-là, Fulana wangu. c'était à moi que vous avez Kwa donné. nini ulimpatia? Et recevez des bénédictions. Okay, baraka. Sortez dans les esprits du monde. Toka katika Les gens arrivent dunia, seulement, watu wanafika, ni l'eau, ils ne les donnent. na Chez maji toi, wapatii kwako. vous venez chez moi, vous allez manger. Unafika kwangu Oh, je suis rassasié, tu dois manger un peu. utakula kidogo. Parce que j'aime être béni. Sababu nataka kubarikiwa. Exercez l'hospitalité. Tende. Je parle surtout aux femmes, Zaidi aux sœurs. wanawake wadada. Ne prenez pas les esprits de vos maris. Msikue roho za C'est mume la zenu. femme qui donne à manger aux autres. Ni mwanamke ndio anapatia wengine C'est la chakula. femme qui ouvre la porte Ni mwanamke pour que les anafunga visiteurs mlango ili entrent. kwamba wageni waingie. Si ton mari bloque, Kama Tu es là. anafunga huko. les frères vont venir ici. Watu watakuja. Tel frère ne nous a jamais visités. Ndugu C'est ça. fulani Mais anakutembelea. frère, vous ne cherchez pas la bénédiction. Hamtaki baraka? Écoutez, c'est une femme de distinction. Sikia mwanamke wa Nous voulons cheo. aussi avoir des frères et des sœurs de distinction. Tunataka wenye cheo. Et c'est bien, Ni vizuri, ça entre très bien. inaingia vizuri. Et elle dit à son mari, vous les sœurs mariées, écoutez. Et elle dit à son mari, c'est la femme qui dit à son mari. Yule mwanamke akamwambia mumewe. C'est la femme qui l'a pressé de venir manger. Mwanamke yule alikuwa anamsukuma kwa kwa. Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est cet homme de Dieu. Alléluia. Ah, ils ont découvert waligundua. cette femme. Yule mwanamke. C'est pourquoi elle était la distinction. Ndio maana alikuwa wa cheo alikuwa. Frère Aimé seulement arrive chez moi, Ndugu yeye anafika tu je kwanza. le regarde comme ça, il part comme ça. Anasema aende tu hivi. Je le laisse partir Na mwacha apite. sous les toits de ma maison, Chini ya sans nyumba. manger quelque chose. Bila kula kitu fulani. Même si la sœur Gisèle lui a donné beaucoup, Hata kama alipatia mingi, il ne sort pas à la porte. hata toka kumlango. Je vais le contraindre. Haya. Manger un peu, un peu, un peu. Kamukazia mpaka kule. Parce que je cherche la Tafuta bénédiction. baraka. Cherchez des bénédictions dans vos maisons. Tena baraka katika nyumba zenu. Même une petite chose, Hata jambo ndogo. ça va vous donner des bénédictions. Waletea Ne baraka. fermez pas les bénédictions de Dieu. Funge baraka za Mungu. Ah, mais comment est-ce qu'il lui, il l'a invité, venez chez moi. Vous savez, Élisée avait refusé parce qu'on l'a pressé. Elisha alikataa kwa sababu alimng'ang'aniza. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous, c'est cet homme de Dieu.
Faisons une petite quoi? Hein, une petite quoi? Est-ce que vous avez aussi une petite chambre? Pour frère Michael? Les frères, vous avez une petite chambre pour moi? Les sœurs, vous avez une petite chambre pour moi? Est-ce que vous avez une chambre pour moi dans votre cœur là? Vous sentez que je peux vivre avec frère Michael? Même s'il reste chez moi, il peut même rester ici. Je suis bien. Cette femme avait dit à son mari, faisons une petite chambre pour l'homme de Dieu. Ayons des petites chambres dans nos cœurs pour les frères et pour les sœurs. Et une chambre bien garnie. Écoutez comment est-ce que cette sœur a garni cette chambre. Faisons une petite chambre, pas en bas. Frère, on peut même rester dans cette écriture. C'est trop bien. Pas en bas. Mais une chambre haute. C'est pourquoi, là, les jours de la Pentecôte, ils étaient montés dans la chambre haute. Dans une grande dimension. L'amour, c'est quelque chose d'une haute dimension. C'est quelqu'un que vous donnez la considération. Pas quelqu'un qui veut voyager. Je vais seulement lui donner, mais je suis pas parce qu'on a dit, mais non, une grande considération. Ouais. Une chambre haute avec des murs. Et mettez aussi pour lui un lit. Vous savez la raison pourquoi le lit? C'est un temps de repos. S'il veut se reposer. S'il y a un endroit où tu peux te sentir, tu peux te reposer. C'est quand tu es à côté de ta sœur, tu es à côté de ton frère. Comment moi je vais me sentir mal à l'aise quand je suis avec mon frère aimé? Je me sens, je suis mal à l'aise. Parfois les gens disent, mais quand quelqu'un m'a dit, quand vous êtes là à l'église avec vos frères là, vous ne voulez pas partir. Non, c'est les bons endroits où je peux me sentir à l'aise. Parce que j'ai un endroit de me reposer. Ma sœur peut me consoler. Je peux lui parler de mes problèmes et me consoler. C'est l'endroit où tu peux être consolé. Comment toi tu vas te sentir à l'aise auprès des païens? Ton esprit est faux. Un chrétien se sent à l'aise quand tu es avec d'autres chrétiens. Mais toi, tu es quand tu es avec les gens du monde, c'est ça là. Vous chantez, quand vous riez, même les choses, les dents d'ici, on les voit. Hein? Les 32 dents là, c'est ouvert. Mais vous êtes avec nous, très sérieux. Vous n'êtes pas dans la joie. Quelque chose est faux. S'il y a un endroit où tu peux te sentir à l'aise, c'est quand tu es avec les gens avec qui tu partages la destination. Vous partez dans la même direction. Vous avez les mêmes visions. Vous avez les mêmes espérances. Vous partagez les mêmes éternités. Oui, sentez-vous à l'aise auprès d'eux. Parce qu'il y a un lit de repos. Une table. Si vous voulez lire, vous voulez chanter des cantiques, vous êtes bien. De tels mouvements a disparu. Que Dieu nous les ramène. Vous savez que cela avait commencé ici chez nous. Nous voulons que cela revienne. Ça avait commencé ici chez nous. Le diable était venu un jour. Frère, il nous a tabassés. Les bonnes semences qui étaient plantées. Il est venu avec toute force, frère, pour le déraciner. Mais gloire à Dieu, cela est parti. Et l'amour est rétabli. Que cet amour continue au milieu de nous. Bien que Satan cherche par tous les moyens de le détruire. Vous savez, le diable est méchant, il n'aime pas l'amour. Il n'aime pas là où il y a la paix. Là où il y a la paix,
Satan est mal à l'aise. Yeye hatulii. Il aime voir que moi avec mon frère Seba on se Anapenda tiraille. mimi na ndugu Seba tukokotane. Quelque chose. Frère Mike a mal parlé, frère Seba a mal parlé, tout ceci. C'est ça, quand lui voit ça, il dit, oh, c'est bien, j'ai réussi les combats. Mais nous devons aussi lutter pour le déloger au milieu de nous. C'est ça notre combat. Et de chasser les mauvais esprits au milieu de nous. C'est pourquoi il est dit dans une écriture, on doit éviter les gens qui causent des divisions. Il faut éviter ça. Frère, quelqu'un qui va vous diviser avec vos frères, et vous acceptez d'être divisé. Vous acceptez d'être divisé avec frère Michael. Vous êtes une réponse à ma prière. Vous êtes une réponse à ma prière. J'ai prié, Seigneur, je pars aux États-Unis. Je laisse mes frères au Malawi. Parce que frère, les frères sont là. On avait une communion. On mangeait partout. On quittait chez moi, on part chez frère Yenga. La sœur Matumaini est là, elle est témoin. N'est-ce pas ma sœur? On vient ici, on mange, on vient là. Les dimanches, on sortait, on partait partout. Ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, est-ce que je trouverai encore des frères et des sœurs? Je vous donne une grande valeur. Je peux vous achoper, je suis mes frères. Je vous aime. Vous avez une partie dans mon cœur. Et je crois que j'en ai aussi dans mon cœur. C'est pourquoi quand je vous vois, je suis dans la joie. Nous devons avoir cet amour, cet empressement dans nos cœurs, de voir nos frères, de voir nos sœurs, de vivre avec eux, de parler, de communier. Quand même prendre un verre. Vous partez chez la sœur, il vous donne un verre de ginger. Si le frère nous donne un petit verre là de Kargasok, ça baisse les. C'est bien. C'est bien. C'est ça la vie chrétienne. Vivons cette vie. Cherchons cette vie. Travaillons pour cette vie-là. C'est ça la vie chrétienne. Sans amour, personne ne verra le Seigneur. Frère Branham a dit, personne n'entre là sans amour. Tout ce qu'on peut vous prêcher. On peut parler des mystères. Parlons de tout ce que Jésus a fait. C'est bien. Mais si ton cœur n'a pas d'amour, premièrement pour Dieu, et pour les frères et pour les sœurs, quelque chose est faux. Quelque chose ne va pas. Tu ne partiras pas. Ceux qui entreront là, ce sont déjà remplis d'amour, qui ont des chambres dans leur cœur pour leurs frères et pour leurs sœurs. Mais vous vous sentez, chaque fois quand vous sortez, vous fouillez les frères, vous fouillez les sœurs, vous voulez vous isoler. Quelque chose est faux dans votre cœur. Parfois je vois les... Comment tu dis... Moi sortir, j'aime saluer tout le monde. Je me sens à l'aise. Je n'aime pas quelqu'un me pousser. Allô. Parfois je dis ma femme, non. Quand je reçois cette occasion, je ne les laisse pas partir. Je vais saluer mes bien-aimés. Ayez ces sentiments en vous. C'est ça le sentiment qui était en Jésus-Christ. Et il veut voir l'amour être rétabli au milieu des enfants de Dieu. Que nous ayons de l'amour ici à Indiana. C'est tout ce qu'on a besoin. Personne ne peut se déplacer, de quitter ici. Il voudra toujours venir vivre. Quand notre amour sera connu partout, les gens vont vouloir se déplacer pour venir vivre ici. Parce qu'il y a l'amour. Et nous voulons que cet amour soit visible. Mais pas, là il n'y a pas d'amour, je quitte. C'est toi qui vas amener l'amour, n'est-ce pas? Si frère Omba dit, j'ai perdu mon temps de venir à Indiana, les gens ne m'aiment plus, je vais rentrer. C'est lui qui est faux. C'est lui qui est faux. Parce que c'est lui qui devrait commencer cet amour. L'amour est réciproque. Ce n'est pas seulement moi et toi aussi. C'est pourquoi cette femme avait fait une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée est revenu à ce verset 11, à Soussem,
à Sussem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Ikawa siku moja akafika huko akaingia katika chumba kile akalala. Frère, quand on t'a bien accueilli, Kama walipokea mzuri, ça te dérange aussi. na wewe inakusumbua tena. Élisée était dérangé. Elisha Écoutez ce qu'il a dit au verset 12. Alisema, Il dit à Géhaz, son serviteur, Gehazi mtumishi wake, appelez cette Shunamite. Appelle cette Shunamite. muite yule Mshunami. Géhaz l'appela Na yeye alipokwisha et il se kuita, présenta devant lui. akasimama mbele yake. Et Élisée dit à Géhaz, Akamwambia, dis-lui, sema naye, voici, tu nous as montré tout cet empressement. tazama wewe umetutunza sana namna hii. Vous comprenez le français? Naelewa Kifaransa? Empressement. Eh, C'est-à-dire, bina waka waka, ça brille. waka. Il y a l'amour qui brille. J'aime voir ce frère, j'aime voir. Venez frère, venez chez moi, venez qu'on parle. Ça fait long. Même si on se voit. Oh frère, c'est ça, il faut y avoir cet empressement. Bidi kuwa na ile msongamano. C'est ça. Mwako Quelque chose qui brille en toi pour ton frère. ni mwako. Quand quelqu'un te montre ça, ça te dérange aussi. Dis, qu'est-ce qu'on va faire ici? Tafanya nini hapa? Comment ça se demande? Tout cet amour qu'on nous a montré, qu'est-ce que j'ai moi aussi je vais faire? Sasa nami tafanya nini? Écoutez. Sikia. Et Élisée dit à Géhaz, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Utendewe nini basi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Amen. Est-ce que vous aussi pouvez le dire? Na wewe unaweza kusema, Je n'ai besoin de rien. J'habite au milieu de mes frères et de mes sœurs. Quand je suis en besoin, wakati niko na haja je cours auprès d'eux nawaendea, et ils m'aident. wananisaidia. Quand j'ai une difficulté, Wakati niko na shida, ils viennent me consoler. Tu n'as rien? Je n'ai besoin d'aucune chose. Sina haja ya kitu. Ça, c'est être satisfait. Soyez satisfaits au milieu de nous. Tosheke katikati yetu. Nous sommes là pour vous. Vous êtes là pour nous. Nous sommes là pour nous entraider les uns les autres. Kusaidiana mmoja na mwingine. Cette femme de bonne d'une distinction. Ah, vous pouvez lire la suite. Et il dit, que faire? Que pourrait-elle? Géhaz répondit, mais elle n'a point de fils. Gehazi akajibu, hakika hana mwana Et son mari est vieux. na mumewe ni mzee. C'est-à-dire c'était une jeune sœur qui était mariée à un frère qui était âgé plus qu'elle. Ni dada ambaye aliolewa na mwanaume alishakuwa. Parce que la sœur pourrait encore mettre au monde. Dada angalizaa tena. Elle dit, ah, elle est vieille, son mari est vieux. Et ils n'ont pas d'enfants. Na wana watoto. Ils ont prié. Waliomba. Et la sœur a eu l'enfant. Na dada kapata mtoto. Vous connaissez l'histoire. Unajua historia. Ce que je veux dire ici, Nataka kusema hapa, préparons des chambres dans nos cœurs pour les uns pour les autres. uwe na chumba katika mioyo yenu ya watu Ayez un wengine. endroit où quelqu'un, que tu sois une personne auprès de qui les autres peuvent se sentir à l'aise. Uwe mtu ambaye watu wengine wanasikia karibu yako wanakuwa Où huru. les autres peuvent se sentir qu'ils sont bien, Wanasikia wako sawa, qu'ils sont bénis, kwamba wamebarikiwa. qu'ils se sentent te voir. Wanasikia wanapenda kuona. Créons cette atmosphère Tengeneze hiyo hewa pour que nous puissions bien vivre. ili tuishi vizuri. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. C'est pourquoi, frère, Ndio maana ndugu, c'est très important ni d'avoir muhimu l'amour. kupata mapendo. C'est ça ce qui est exprimé dans le livre des Cantiques. Ndio kenye kinaelezwa katika wimbo ulio bora. C'est un livre d'amour. Ni kitabu cha mapendo. Ça parle seulement de l'amour. Inaongelea tu mapendo. L'amour que l'homme doit avoir avec son mari, Mapendo sa ambayo femme. mume atakuwa na mke L'amour wake. que nous devons avoir entre nous et Christ. Mapendo ambayo tutakuwa nayo na Kristo. L'amour que nous devons avoir les uns envers les autres. Mapendo tutakuwa nayo pamoja na wengine. C'est ça ce que le frère voulait exprimer. Ndio vile ndio nataka kueleza. Yeah, parce que beaucoup de gens comprennent mal ces chapitres, ces Watu wengine livres. wanaelewa vibaya Ils veulent les kitabu. prendre comme c'était un livre d'amour charnel. Watu wanapenda kukamata kama vile kitabu cha Non, mapendo. ce n'est pas l'amour charnel, c'est l'amour Mapendo ya divin. kimwili, mapendo ya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Comme on est en train de parler sur les mystères, Sasa tuko tunaongea kuhusu masiri. je vais vous parler seulement de deux choses. Taambia watu mambo mawili. Parmi les mystères Katikati ya masiri que nous avons, qui nous a été révélé ambazo tulifunuliwa dans cet âge, katika kizazi, il y a les mystères des mystères. kuna siri ya masiri. Dans cet âge Katika kizazi de la Odyssée, ya kile Laodikia, Dieu nous a révélé des mystères. Mungu atufunulia masiri. Frère Branham, Ndugu Branham il a été envoyé alitumwa pour révéler les mystères au pluriel. kwa kufunua masiri kwa wingi.
Pas un mystère, hapana siri moja, mais deux mystères. lakini siri masiri. Il y a beaucoup de Kuna mystères siri nyingi que Dieu lui avait commissionné. ambazo Mungu alimpatia, Parce qu'à la rivière Ohio, sababu kwenye mto Ohio une voix a été entendue sauti ilisikika du ciel. kutoka mbingu. La voix a dit, Sauti ilisema comme Jean-Baptiste kama Yohana Mbatizaji a été envoyé alivyotumwa pour préparer ma première venue, kutayarisha ujio wangu wa kwanza, je t'envoie avec un message. na kutuma na ujumbe. Pas je t'envoie, Sio na kutuma, mais je t'envoie avec na kutuma na un message ujumbe qui préparera ambao utatayarisha ma seconde venue. ujio wangu wa pili. C'est-à-dire la préparation de la seconde venue de Christ Sema matayarisho ya ujio wa pili wa est Yesu Kristo préparée par les messages, natayarishwa na ujumbe, par les messagers. pana mjumbe. Parce que lui-même a dit, ne regardez pas au messager, Mwenye alisema msimwangalie regarde au mjumbe, message. angalie ujumbe. Si on regardait au messager, Angalia mjumbe, il n'est plus au milieu de nous. hayuko tena katikati yetu. Si c'est lui qui devrait nous préparer, Kama yeye réellement. angalitayarisha kweli kweli, Lui était seulement une vase, yeye ilikuwa un ni vase chombo dans lequel kupitia le message sera prêché. ujumbe ungalihubiriwa. Alors, c'est pourquoi nous avons le message Ndio maana tuna ujumbe qui nous a révélé les mystères. ambao unatufunulia Et masiri. parmi les mystères Katikati ya hizo qui siri nous ont été révélés, ambazo tumefunuliwa, il y a le plus grand mystère. kuna siri ambayo ni kuu. Si vous ne connaissez pas ces Kama mystères-là, hujui hiyo siri, vous allez manquer tous les restes des mystères. utakosea masiri zingine zote. Si vous ne Amen, amen, comprenez amen. pas ces mystères-là, Kama hujui ile siri, les restes des mystères, vous ne masiri zingine comprendrez zote rien. hautaelewa. Savez-vous ces mystères? Je, unajua hiyo siri? C'est la divinité de Jésus-Christ. Ni uungu wa Yesu Kristo. Amen. Ah. C'est le plus grand mystère. Hiyo siri kubwa. Si vous ne le comprenez pas, Kama uielewe, vous êtes perdu. unapotea wewe. Parce que les autres mystères, Sababu siri zingine on les donne aux hommes matures. wanazipatia watu wenyewe wanakomala. Hein. Frère, les mystères, c'est quoi? C'est un secret. Siri nini? Ni kitu kinafichama. Tu ne peux pas ouvrir un secret à quelqu'un que tu ne crois pas. Hawezi mtolea mtu siri yako kama haumwamini. À quelqu'un qui n'est pas ton frère, ton ami. Mtu hayuko rafiki yako. Non, nous révélons des secrets à la personne que nous croyons. Unafunua kasiri kwa mtu mwenyewe. Celui-ci, c'est mon bras droit. Huyo ni mshirika wangu wa Celui-ci, il Mungu. ne peut pas me trahir. Huyo hawezi kunisaliti. On donne de tels secrets. Unatoa hizo siri. Mais le plus grand secret, Lakini siri ile c'est la divinité de Jésus-Christ. ni uungu wa Yesu Kristo. La divinité de Jésus-Christ. Uungu wa Yesu Kristo. Si vous n'avez pas cette pensée-là de connaître cette divinité, Kama unaweza kujua ile uungu, frères, pour vous c'est fini. basi kwako imeisha. Lisons d'abord 1 Corinthiens et 1 Timothée. Tusome katika Timotheo wa kwanza. 1 Timothée, Timotheo wa kwanza, chapitre 3, verset 16. Chapter 3, verse 16. Il faut que ceci soit bien compris. inabidi ieleweke vizuri. Well understood. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Frère Jean, lisez pour nous. Ça fait longtemps, on n'a pas encore lu. Unaweza tusomea? Lisez pour nous. 1 Corinthiens. Il faut comprendre ces Corinthiens wa mystères. kwanza. Chapitre 3, verset 16. Timotheo wa kwanza sura 3:16. Donnez les... Ok. 16. 3:16. Na bila shaka siri ya utawa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Amen. Amen. Lisez, frère. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté Aïe, 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 aïe. C'est ça la mauvaise chose, frère. justifié par l'Esprit, l'Esprit des anges, Qui autre qui a un autre français un peu différent? écrit dans le monde et levé dans la gloire. Amen. Frère Joseph, c'est la même tradition? Mais en Swahili, c'est bien traduit. Kwa Kiswahili natafsiriwa. Mungu, c'est Dieu a été manifesté en chair. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Ah, c'est Dieu, pas c'est lui. Mungu, hapana yeye. Ah. C'est lui, c'est qui? Ni yeye nani? Ah.
Ils mettent un petit note là et ils montrent que c'est... Non, pourquoi vous allez cacher ça? Les traducteurs, parfois, ils ne savent pas. Les grands mystères, sans contredire, les mystères de la divinité est grand. Jésus, Dieu, a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges. C'est-à-dire que même les anges ne l'avaient pas encore vu jusqu'à ce qu'ils soient manifestés. Prêchez aux gentils. C'est lui que je prêche aujourd'hui. Je suis un gentil. Vous l'êtes aussi. Crie dans le monde. Élevé dans la gloire. Si quelqu'un ne connaît pas ces mystères ici, il est perdu. Même si on peut lui parler des autres mystères, les mystères de cette sceaux, même si on parle des mystères de cette sceaux, ça ne t'aidera pas. On n'est pas sauvé en connaissant les mystères de cette sceaux. Non. En connaissant les mystères de cet âge de l'église, on n'est pas sauvé en connaissant ça. Oh, les 7 trompettes. Oh, baragumu saba. Les 7 coupes. Des mystères, les mystères de la grande Babylone. Oh, Syria, Babylone mkuu. Même si vous connaissez tout cela. Si vous ne connaissez pas premièrement ces mystères ici, vous êtes loin de Dieu. Les grands mystères de tous les mystères, c'est la divinité de Jésus-Christ. Ici, on ne doit pas traîner parce que vous connaissez déjà. On a déjà parlé sur les mystères de Jésus-Christ. Il est Dieu. Nous connaissons, on n'a pas de Dieu. On n'a pas 3 dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ici, il n'y en a pas. Ça n'existe même pas dans la Bible. Ici, nous avons un seul Dieu. C'est Dieu-là, son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand quelqu'un croit, nous le baptisons dans le nom de notre Dieu. Il a crié à notre Dieu, nous allons le baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas au nom de Jésus. Je te baptise au nom de Jésus. On va te ramener dans l'eau. Au nom de Jésus-Christ, on va te ramener dans l'eau. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, on baptise quelqu'un. Et parce que ça, le nom du salut, c'est comme cela qu'on est sauvé. Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est lui le Dieu qui a tout créé. Il s'est fait un corps de chair pour venir habiter dans ce corps. On a parlé de tout ça la fois passée. Ils ont un peu pour un peu marcher rapidement. Ils ont Matthieu 11, la divinité de Jésus-Christ. C'est ça le plus grand mystère qui nous a été révélé dans cet âge. Lisons le verset 25. Frère Jean, lisez pour nous encore le verset 25 de Matthieu 11, verset 25 à 27. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, c'est des choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Amen. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Amen. Ce mystère est caché. Le mystère de la divinité est révélé à vous et à moi. Lisons Colossiens. Lisons Colossiens. Colossiens chapitre 1. On va d'abord rester dans Colossiens. Colossiens chapitre 1, lisons les versets 26 et 27. Lisez encore pour nous. Colossiens 1, 26, 27. Et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ce saint, à qui Dieu a voulu faire connaître
quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Haleluya, haleluya. Siri iliyofichwa Dans tous les temps, wakati vizazi vyote, tous les temps, muda wote on les a cachés ces mystères. waliwaficha hii siri. Cachés à tous les temps Ufichama watu wote wamefichwa hiyo siri. et dans tous les âges. Na kwa vizazi vyote. Vous voyez dans tous les âges, même les âges ici. Hata hii vizazi. Martin, Martin, Colomba, Luther, Luther, Wesley ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Walibatizwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Dans cet âge Katika hii kizazi pekee que ceci a été révélé. hii ilifunuliwa. Là, dans le premier âge d'Éphèse Katika kizazi cha kwanza cha Efeso et dans le dernier âge. na katika kizazi cha mwisho. Et ce sont les deux âges qui ont des prophètes. Na ndio vizazi vile tuliko na manabii. Paul était prophète Paulo alikuwa nabii. et William Branham aussi est Na prophète. William Branham naye ni nabii. C'est pourquoi dans les deux Ndio maana âges, katika vizazi viwili l'aîné et le cadet. yani mzaliwa wa kwanza na wa mwisho. L'aîné c'est Paul. Mzaliwa wa kwanza alikuwa ni Le Paulo. cadet c'est Na wa Branham. mwisho ni Le Branham. premier âge et le dernier. Kizazi cha kwanza na cha mwisho. Ce sont les hommes, quand vous avez ces enfants là, ce sont des enfants chéris. Hein? Ukiona watoto wenye wapendwa, Ce sont des enfants chéris. watoto wenye kupendwa, On leur révèle beaucoup de choses. Dieu aussi Mungu pia a révélé ces choses à Paul aliufunulia mambo kwa Paulo et aussi à nous. na kwetu sisi pia. Quel est ce mystère? Ni siri gani hii? Christ. Ni Kristo. Où? Wapi? En nous. Ndani yetu. C'est ça le mystère. Ndani yetu. Est-ce que vous avez Christ en vous? Je, mna Kristo ndani yenu? C'est ça la question. Avez-vous Christ en vous? Mna Kristo ndani yenu? Est-ce que Christ habite en Je, vous? Kristo anakaa ndani yenu? Christ est en nous. Kristo ndani yenu. C'est ça l'espérance de la Hii gloire. ndio tumaini ya utukufu. Est-ce que Jésus habite dans vos Je, vêtements? Kristo anakaa ndani yenu? Est-ce que vous connaissez, dis-moi, ces mystères? Je, mnajua Si kwanza vous ne hisi. les connaissez pas, vous êtes perdus. Kama hujui umepotea. C'est ça le salut. Ndio wokovu. Il faut connaître que Christ est Unajua kama en Kristo- nous. Christ est en moi. Kristo ndani yangu. C'est ça le Hii mystère. ndio siri. Le plus grand mystère de tous les temps. Siri kubwa Qui a été katika wakati wote caché, ambayo caché. imefichwa, Révélé. imefunuliwa. Christ en nous. Kristo ndani yetu, L'espérance de la gloire. aina ya utukufu. L'espérance. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, pas parmi les juifs. C'est pourquoi beaucoup de gens dans ce message Ndio maana watu wengi katika ujumbe font beaucoup d'erreurs. wanafanya makosa mengi. Je vais vous lire ça quand c'est dans cette brochure ici. Ni katika hii kitabu. Monsieur Seller, Bwana, je, ni wakati? je ne dois pas lire ça aujourd'hui, mais c'est vous pouvez lire ça. à partir du paragraphe 60 jusqu'au paragraphe 70. C'est tasoma- jusqu'au paragraphe 80. Mpaka 18. Frère Branham dit, Ndio Bwana anasema les gens font beaucoup d'erreurs dans cet âge watu wanafanya makosa mengi katika parce kizazi. qu'ils ne comprennent pas que l'écriture a une double accomplissement. Hawajui kwamba andiko linaweza kuwa na timilifu, inatimiliza Et c'est ça le problème qui est sur l'Apocalypse chapitre 10, ndio tazio kwenye Ufunuo 10 verset 7. sura verse ya 7. Ils appliquent cette écriture Hii andiko en wanapeleka entier à Frère Branham. yote tu kwa ndugu Branham. Quand vous faites ça, Fanya ile, vous faites une erreur. unafanya kosa. Frère Branham en a utilisé cette écriture Alitumia ile andiko juste pour une analogie, kwa kueleza, une comparaison. kwa kulinganisha, Parce qu'il était le 7e ange. kwa sababu alikuwa malaika wa Et 7. cet ange-là aussi qui est parlé à Apocalypse 10, c'est le 7e ange. Malaika wa 7. Mais quand vous regardez le caractère de cet ange-là, hali ya ule malaika, c'est un ange qui viendra avec des trompettes. ni malaika ambaye atakuwa na baragumu. Alors quand vous l'appliquez à 100% à lui, Weka mara 100 kwa Frère yeye. Branham nous dit les gens font des erreurs. Watu wanafanya makosa. Allez lire ça, c'est dans ces livres. Katika kitabu. C'est pourquoi faites attention avec les Écritures. Fanyeni angalisho na maandiko. Pour nous les gentils, Kwetu sio mataifa, Jésus-Christ est déjà révélé. Yesu Kristo alishafunuliwa, Mais pour les Juifs, lakini kwa Wayahudi Kristo ils sont encore voilés. wangali na kifuniko. Quand on dit le mystère qui sera révélé, c'est Jésus-Christ qui sera révélé aux Juifs. Mais pour nous aujourd'hui, nous connaissons. Nous connaissons, il est en nous. Le Jésus-Christ est en nous. Paraît-il les battre, mes frères.
Jésus-Christ Yesu Kristo est en nous. kwa ndani yetu. Mais pour les Juifs, Lakini kwa Wayahudi, si vous voulez avoir un problème avec un Juif, kwa nataka kuwe na shida na dites-lui que Jésus est Dieu. Amwambie kwamba Yesu ni Mungu. Il va te dire non. Atakwambia hapana. Jésus n'est pas Dieu. Yesu hayuko Mungu. Mais pour nous, Lakini kwetu sisi Jésus-Christ Yesu Kristo est Dieu. ni Mungu. Alors pour nous, ce mystère est déjà fini. Kwetu hii si lishaisha. C'est pourquoi, frère, ma Ndio soeur, maana ndugu na dada, croyez amini, et soyez baptisés ubatizwe au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que vous soyez sauvés. watu kuokolewa. Si ce mystère ne vous est pas encore révélé, Bado yafunuliwa kwako, vous ne faites rien. haufanyi kitu. C'est ça la base Hii ndio msingi de tous les mystères. ya siri zote. Si vous connaissez ces mystères, Unajua hii siri le reste vous sera ingine accordé. utaletewa. C'est pourquoi Ndio maana je vais vous faire une différence. tawapatia tofauti Dans cet âge, katika hii kizazi. on a des choses qu'on comprend mal. Kuna mambo mawili ambayo tunaelewa vibaya, Il y a les mots révélés, yaani kufunua. parce que beaucoup de gens disent « Oh, les choses sont révélées. Yaani mambo yamefunuliwa, » Quelque chose peut être révélé, inaweza kufunuliwa mais n'est pas accompli. lakini haitimii. Il faut toujours faire la différence entre révélé et accompli. Inabidi kuwa na tofauti kati ya kufunuliwa na kutimia. Révéler, c'est dévoiler un secret. Kufunua ni kutoboa siri, C'est de faire connaître à quelqu'un kujulisha mtu qu'il y a quelque chose. kwamba kuna jambo fulani. Mais l'accomplissement, Lakini kutimilika c'est autre ni chose. jambo lingine. Nous avons la révélation de la parole de Dieu Kuna ufunuo wa neno la Mungu en entier. wenye kuenea. Cette Bible ici, Hii Biblia on peut lire de Genèse naweza soma toka mwanzo jusqu'à l'Apocalypse mpaka Ufunuo et comprendre. na kuelewa, Mais l'accomplissement, lakini kutimilika c'est autre chose. ni jambo lingine. Nous connaissons la révélation de tous de sept sceaux. Tunajua siri zote za mihuri saba. Les premiers sont, Wa kwanza, les deuxièmes sont, wa pili, les troisièmes sont, wa tatu, les quatrièmes sont. wa nne. Ça nous parle de ce qui concerne l'Église. Inazungumza kuhusu kanisa. Mais nous sommes dans les quatre, nous sommes presque à la fin du quatrième son. Sisi tuko kwenye muhuri wa mwisho. Nous savons même ce qui s'était passé dans les premiers âges de l'Église. Sisi tunajua na yenye ilifanyika katika vizazi vya kwanza vya kanisa. Est-ce que nous avons vécu ça? Je, tuliishi? Non, c'est déjà dans le passé. Ni iliyopita. C'est déjà accompli. Ilikuwa ishatimia. Mais nous connaissons toutes ces choses. Lakini tunajua yale mambo. C'est pourquoi Ndio maana la révélation ufunuo et l'accomplissement est différent. kutimia ni tofauti. Quand quelque chose est révélé, Wakati jambo linafunuliwa, c'est-à-dire on vous a fait connaître cela. wataka tu wafahamishe hivi. Mais l'accomplissement, c'est quand la chose Na wakati arrive. jambo linatimia. Aujourd'hui où nous parlons, Hapo le tunaongea. cinquième son n'est pas encore accompli. Muhuri wa tano haujatimilika. Le sixième son, Muhuri wa sita, la tribulation n'est pas encore accomplie. ziki hayatimilika. Il y a quelqu'un qui a dit, oh, vous voyez frère, la guerre en Iran. Ndugu, Voyez la guerre en Iran. huko Irani. Frère, c'est la fait. Ndio mwisho. J'ai dit, frère, toi, tu ne lis pas les Écritures. Nasema usome andiko. Vous attendrez des cris de guerre, des bruits de guerre et des bruits de guerre. Tetezi ya vita. Mais la fait pas encore. Lakini bado mwisho. Ne soyez pas troublés par des guerres. Msifuruga, Il faut que ça arrive. na vita inabidi Ça c'est le commencement des douleurs. ndio mwanzo wa machungu. Mais ne commencez, oh, comme ça, là ça va venir nous tuer. Frère, s'il y a encore des guerres, nous ne regardons pas aux guerres. Sisi tuangalie vita. Nous sommes en train de regarder, on va parler sur cette femme-là. Na taongelea ule mwanamke. La femme qui a une coupe. Ule mwanamke ambaye yuko na C'est ile ça le kikombe, danger, ile c'est ça le kikombe danger. ndio hatari. Quand cette bouche-là parle, Wakati ile kinywa naongea. c'est là où il y a le Ni problème. pale kuko shida. Nous voulons être prêts pour rencontrer le Seigneur. Tunataka tuwe tayari kukutana na Quand la Bwana. grande tribulation va tomber, Wakati ziki kubwa quand taamka. la tribulation tombe, Wakati nous ne serons anaamka. plus ici. Sisi tutakuwa tena hapa. nous allons partir. Sisi tutaenda. L'épouse ne passe pas par la Bibi tribulation. harusi hata pita katika ziki kubwa. C'est l'église qui passe. Ni kanisa inaweza pita. Quand je dis église, c'est-à-dire la Vierge folle. Nasema ni harusi mpumbavu. Celle qui va rester. Mwenye atabakia. Mais nous qui serons disposés, Lakini tutakuwa tayari. nous partirons avec lui. Tunaenda pamoja naye. Soyez prêts pour partir avec lui. Mwe tayari kwenda na yeye. Ne soyez pas embrouillés par la vie de cette terre. Msivuruge na hii hali. Parce que la vie ici sur terre, frère, Sababu maisha hapa dunia, c'est une mauvaise vie. maisha mabaya. Ça nous prend beaucoup de temps. Nachukua muda mrefu. Les gens ne prient plus. Watu hawaombi tena. Les gens Watu ne prient plus. hawaombi tena.
Vous les frères, Ninyi wadogo, vous avez des problèmes. mna mashida? Avez-vous déjà pris 2 jours pour prier pour ton problème? Ushamaliza kuchukua siku mbili kuombea shida yako? Et parfois vous avez des congés. Na kuna wakati mwingine unapumzika. Parfois vous êtes même à la maison. Au wengine unakuwa nyumbani. Est-ce que vous avez pris quand même un jour? Unachukua hata siku moja. Dites qu'aujourd'hui, Sema leo je vais prier. nitaomba. Je vais présenter à Dieu ces problèmes. Tampatia Mungu Je shida. demande aux frères. Naomba wadogo, Vous mangez seulement, hein? mnakula tu. Hein? Mangez, les hamburgers, les foufous, les bitekoutekou, vous mangez. Les quoi encore? Hein? Les tom-tom. Tom. Hein? Vous mangez. Est-ce que vous priez? Je mnaomba? Est-ce que vous présentez votre problème à Dieu? Unaonyesha Mungu shida yenu? Les frères, je parle aux frères. Est-ce que vous avez cet état-là Na ile muda de sacrifier d'abord votre corps? na kusulubisha kwanza Paul mwili a wangu. dit, Paulo alisema, je sacrifie mon corps. nasulubisha mwili wangu. Je suis en train de punir mon Niko corps. na Est-ce wazibu que mwili vous wangu. punissez vos corps, Je vous? unazibu mwili wako, Mais vous avez des problèmes. lakini uko na mashida. Les problèmes ne finissent pas parce qu'on ne Shida prie ziko pas. sawa, tuombe. Mes frères, priez. Ndugu muombe. Oh, j'ai besoin de ceci. Est-ce que tu as déjà? Hata hiki ulishaomba. Même un jour, Hata frère. siku moja ndugu. Du matin au soir. Parce Asubuhi mpaka qu'on aime jioni. manger du matin au soir. Kwenda kula. Est-ce que tu as déjà prié? Ushaomba. Mais vous êtes la première à se lamenter. Na wa kwanza kulalamika, Oh, mon Dieu. Oh, mimi Mungu. venir ici, c'est bien. Kuja hapa Mais est-ce vizuri. que votre vie là, vous Je priez maisha chez yako, vous? naomba kwako. Les sœurs, Wadada, avec tous les problèmes que vous avez, est-ce que vous avez un tas de prières? na wakati wa kuomba. Est-ce que vous priez? C'est la question que je pose. naomba. Je ne vous dis pas de me répondre. Sitaki mnijibu. Répondez dans votre cœur. Mimi mjibu mioni mwangu. Votre cœur, c'est. Moyo wako mwenyewe. Vous êtes rempli de problèmes, de besoins. Unajaa Mais mahaja. vous êtes toujours busy, travaillez. Les overtime, vous prenez tout ceci, ça arrive, vous prenez. Vous êtes à la maison, vous faites ça. Est-ce que vous avez un tas de prières? Na muda wa kuomba, Un chrétien doit prier. Kristo lazima aombe. Comment est-ce que vous voulez que les problèmes soient résolus? Atafuta itatuliwe namna gani shida? Des solutions. La prière et la parole. Vous avez la parole. Solution mbili ni neno na maombi. Vous avez la parole. Mais où est la prière? Sasa maombi iko wapi? Où est la prière, frère? Maombi yako wapi ndugu? On devrait avoir des gens et des frères qui prient. Lazima tuwe na watu ambao wanaomba. Quand on prie tous, Wakati tunaomba sote, vous dites, je vais punir ce corps aujourd'hui. leo nitazibu hii mwili. Même si ça me dérange, Hata kama inasumbua, je vais prier. nitaomba. Quand les enfants partent à l'école, Watoto wanaenda kwa masomo, tu es seul à la wewe maison, mwenyewe nyumbani, tu entres dans ta chambre, katika chumba chako, tu t'agenouilles, unapiga magoti, tu pleures. unalia. Est-ce que vous pleurez encore? Je mnalia tena? Les yeux sont devenus comme les yeux de gens là qui ne pleurent plus. Sont je ne sais pas comment vous dire. Sijui naona Les gens ne pleurent plus. watu hawalii tena. Pleurez à Dieu. Amenez vos requêtes à Dieu. Mletee mashida zenu. Et vous verrez comment Dieu va agir. Muone namna gani Mungu atatenda. Mais les gens ne prient plus. Lakini watu waombe Mais ils tena. veulent qu'il soit aidé. Lakini wanataka wasaidiwe. Un enfant, quand il est en besoin, Mtoto akiwa na shida, il pleure. analia. J'ai Tabitha là. Kwa tabita. Quand il cherche quelque chose, Anataka kitu fulani. il va crier, c'est comme si quelque chose l'a piqué. Kama kitu Quelque chose l'a piqué. kama vile kuna kitu Elle va lancer un cri. C'est comme ça que nous devons aussi être. Ndivyo utakavyokuwa. S'il y a des problèmes qui arrivent au milieu de nous, la solution elle est au genou. Kama kuna jambo linatokea katikati yetu, Il faut aller à genoux, agenouillez-vous. Magoti, kwenda kupiga magoti. La généalogie. C'est frère Abraham qui a dit ça. Ndio, masomo ya magoti. Le frère aussi en a chanté. Na ndugu mwingine. La généalogie, c'est une science qui élève l'homme. Elimu ya magoti. Ça t'élève à une dimension. Inakupandisha kwenye kiwango. Ça te donne une hauteur. Inakupatia kimo. Mais les gens ne le font plus. Lakini watu haifanyi tena. Mais ils veulent toujours être des chrétiens. Lakini wanataka kuwa watu wa Kristo. Un chrétien sans prière. Kristo bila maombi. Un chrétien sans prière n'existe pas. Kristo bila maombi hayuko. Un vrai chrétien prie Dieu. Kristo wa kweli anaomba Mungu. Il a des moments lui-même avec Dieu. Ana muda yeye mwenyewe na Mungu. Il sacrifie quelque chose. Anasulubisha kitu fulani. Il s'écarte. Anajitenga. Il s'éloigne de certaines choses. Il entre en prière. Anaenda kwenye maombi. Il dit, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Haja hiki. Je ne quitte pas ici si tu ne me le donnes pas. Il prend une décision. Akamata uamuzi. Prenons aussi ces décisions-là. Chukua ile uamuzi de prier Dieu. ya kuomba Mungu. Et vous verrez la main de Dieu. Mtaona mkono wa Mungu. Comme l'a dit David. Kama vile alisema Daudi. J'ai été jeune. Nilikuwa kijana. Je vieillis. Na nazeeka. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Sijaona mwenye yake anaachwa. Mais comment
Dieu vous abandonne. Vous dites Namna gani Mungu que anakuacha? c'est vous qui l'a abandonné. Wewe ndio ulimwacha. Dieu ne nous abandonne jamais. Mungu hatuachi C'est kamwe. nous qui abandonnons Dieu. Sisi ambao tunamwacha Mungu. C'est nous qui devons revenir à Dieu. Sisi ambao tunamrudia. Pas Dieu revenir à Mungu arudi nous. kwetu. C'est nous qui devons aller vers Dieu. Sisi ndio tutamwendea Mungu. Les supplier. Kumulilia. Prions mes frères, prions mes sœurs. La Tuombe wandugu, tuombe prière wadada. est très importante. Maombi ni muhimu. Si vous ne priez pas, est-ce que vous priez à la maison avec la famille? Naomba nyumbani watoto. Ou bien vous arrivez seulement là, vous dites, lisons l'écriture, Tusome andiko. prions. Tuombe. Ayez des églises chez vous. Mwe na makanisa nyumbani kwenu. Vous les frères ici, les frères, c'est la responsabilité. Vous les frères, Ni majukumu. initiez des prédications à la maison. Basi mkwe na mahubiri On nyumbani. n'a pas de Sunday school. Hatuna Sunday school. Faites des Sunday school chez vous. Fanya Sunday school nyumbani. Enseignez aux enfants qu'ils savent que dans cet âge, Dieu nous a envoyé prophète. Wafundishe watoto kama katika kizazi kuna Qu'ils nabii sachent. aliyetumwa wajue kile. Frère, il faut que les enfants connaissent qu'on nous a envoyé un prophète. Inabidi watoto wajue kama watumia nabii. Sinon, on a des dénominationnels. Sema pale Nous aurons des enfants ici qui sont des dénominationnels, ils ne connaissent pas ni A ni B. Hawajui A na B. C'est des devoirs des parents. Ni Les majukumu ya hommes, wazazi. mes frères, Wanaume wa ndugu. cherchons des cultes à la maison. Wafute ibada nyumbani. Si vous n'êtes pas à la maison, vous travaillez le soir. C'est de votre devoir Ni de jukumu yako demander. kuuliza. Avez-vous déjà prié? Mlishaomba? Que cela soit quelque chose dans les enfants, qu'ils sachent que c'est là. Iko katika watoto. Chez nous, c'est normal, on va prier. Kwetu ni kawaida. Et parlez des enfants de Dieu. Enseignez-les de Dieu. Mwafundishe kuhusu Mungu. Mais c'est ça la vie chrétienne. Hii ndio maisha ya Kristo. Ayez cette vie-là. Tuwe na Même vous êtes célibataire, vous êtes encore marié, un homme est marié, vous êtes encore deux. Mungali wawili. Comme mon frère, le bas qui est là, c'est. Vous devez aussi avoir un temps. Et ma sœur là. Un temps ensemble. Muda pamoja. De prier. Ya kuomba. Toi avec ton chéri, tu pries. Wewe na mpenzi wako na. Mais vous, toujours le travail, toujours le travail. Avez-vous déjà vu un temps où vous êtes ensemble, peut-être le soir, vous êtes ensemble, vous parlez, Seigneur, ma chérie, on a des difficultés ici, qu'est-ce qu'on va faire? Prions. Vous le faites. Si vous ne le faites pas, vous manquez quelque chose. Quelque chose va vous manquer. Vous aurez des problèmes à tout moment. Ces problèmes quittent l'autre vient. Ceci quitte l'autre vient. La solution au problème, c'est la prière. Amenez cela dans la prière. Toi, chez toi, on prie, mais toi, il y a des hommes. On initie la prière à la maison. Les gens ne le suivent même pas. Non, il faut initier la prière. Que les gens prient. Que vos problèmes familiales, vous les devez les résoudre en prière. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter ici. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous devez dire Amen. Parce que c'est une bénédiction. Amen. Si je vous disais que soyez maudits, vous allez accepter? Non. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez bénis dans le Seigneur. Que Dieu bénisse nos sœurs qui sont venues pour la première fois. Vous écoutez très bien le français ou ok, c'est bien. Que Dieu soit là. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse aussi notre frère Lubaki. Et sa chère épouse, notre sœur Philippine. Ils sont parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Depuis Iowa jusqu'ici, c'est bien. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse chacun d'avoir fait tout pour venir ici. Parce que si vous ne venez pas ici, alors Dieu allait parler à qui? Non, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui doit faire tout pour venir ici. Pour adorer Dieu, c'est un combat. Pour adorer Dieu, c'est un combat. Vous devez combattre contre l'ennemi pour venir ici. Il y a beaucoup d'obstacles. Vous pouvez vous réveiller fatigué.
Tu peux penser venir, quelque chose arrive, te dérange? Jambo lingine nakuja na kusumbua. Tu peux penser venir ici, le corps te dit non, je suis malade. Nakwambia hapana, niko mgonjwa. C'est un combat. Ni vita. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants quand vous faites cet effort pour venir adorer Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Que votre temps soit récompensé par le Seigneur. C'est Jésus qui nous récompense. Il a dit que tout ce que nous faisons pour lui sera récompensé. Ce temps que vous avez fait ici, les mains là que vous battez, les cris de joie que vous poussez, Jésus-Christ, un bon employeur, il rémunère à 100%. Il va vous rémunérer. Croyez cela. Tout effort que vous faites pour le Seigneur, que ce soit des offrandes, que ce soit des prières, tout n'est pas en vain. Dieu va vous récompenser pour ça. Que Dieu soit loué. Nous sommes ici pour la parole de Dieu. Comme on a commencé hier, nous parlons sur les mystères révélés. On va commencer par le livre des Cantiques. Cantique des Cantiques. C'est un livre de mystère. S'il y a parmi les livres de la Bible un livre qui est aussi un livre de mystère, le livre des Cantiques. Cantique des Cantiques. Les autres Bibles disent Cantique de Salomon. Je commence ici pourquoi? Parce que j'ai reçu beaucoup d'appels. De gens même d'idéaux. J'ai compris que beaucoup de gens nous suivent. Et ça m'a fait trembler. Ça m'a fait trembler. Les gens de partout m'ont appelé. Je me suis dit, oh mon Dieu, on est suivi comme ça dans le monde. Alors, nous devons être très responsables. Ça m'a fait trembler parce que je veux me rassurer que ce que j'ai dit ici, c'est la vérité. Et quiconque vient ici, ce qu'il nous apporte, c'est la vérité. Beaucoup de gens suivent ce qu'on parle. Et alors nous devons avoir un esprit de reconnaissance. Que ce que nous disons, c'est la vérité. Et je crois de tout mon cœur que ce que nous disons, c'est la vérité. Nous sommes dans la vérité. Nous ne cherchons plus la vérité. Nous sommes dans la vérité. Nous voulons vivre la vérité. Ils m'ont appelé, ils m'ont posé des questions sur c'est la prédication de la semaine passée. Ils m'ont dit, on n'a rien compris. J'étais dans la joie. J'ai vu que nous avons une assemblée qui a grandi. Oui, nous avons des gens qui ont la maturité, qui comprennent la pensée, qui quand même ont grandi dans la foi. Je vous dis, j'ai reçu des appels. Pas seulement des gens d'ici, mais aussi du dehors, mais en dehors même des États-Unis, en dehors de notre État d'Indiana. Il m'a dit, on n'a rien compris. Quelqu'un même est arrivé, m'a dit, mais on t'a attendu dire Amen. Qu'as-tu compris?
Pour dire amen. Kwa kusema amen. Vous comprenez telle question? Unasikia J'ai dit oui, j'ai dit amen parce que j'ai compris. Mimi nilielewa. J'ai compris la pensée que le frère avait. Nilielewa wazo ambalo alikuwa nalo ndugu. Et aussi il a lu la Bible. Na tena alisoma Biblia. Chaque fois qu'on lit la Bible, wakati wote tunasoma Biblia, il faut dire amen. Inabidi kusema amen, amen, amen. C'est parce que ce n'est pas la parole du prédicateur. C'est la parole du Dieu tout-puissant. Ni maneno ya Mungu Mwenyezi. Quand on lit la Bible, il faut qu'on dise amen. Inabidi kusema amina. Voulez-vous qu'on lise ça? Je mnataka tusome ile? Ah. Vous devez, quand on lit la Bible, quelqu'un dit amen, on a lu la Bible. Wakati unasoma Biblia mtu anasema amina, ndio unasoma Biblia. C'est ça la chose à faire. Ndio jambo la kufanya. Écoutez Néhémie. Sikia Nehemia. Lisons cela un peu. Néhémie. Nehemia. Les gens m'ont posé cette question. J'ai dit, moi j'ai compris. Nisema mimi nilielewa. Néhémie chapitre 8. Nehemia sura ya 8. On va se lever pour commencer par ici. Tutasoma ili kwamba tuanzie hapa. Levons-nous un peu pour lire cette écriture de Néhémie chapitre 8. Nehemia 8. Et c'est ce que même dit la Bible, c'est ce que même dit Néhémie. Quand on lit, on va se lever. Ndio vile Nehemia anasema kwamba wakati tunasoma inabidi kusimama. Néhémie chapitre 8, on lit le verset 5. Verset 5 jusqu'à 8. Mpaka 8. Prions. Tuombe. Merci Seigneur Jésus-Christ. Asante Bwana Yesu Kristo. Nous venons devant toi Tunakuja mbele yako pour louer ton nom. Kulisifu jina lako. Nous venons de louer ton nom par des cantiques. Tunatoka kusifu jina lako kupitia Nous nyimbo. venons de te louer par nos prières. Tunatoka kusifu kupitia maombi yetu. Seigneur Dieu tout-puissant, Mungu Mwenyezi, par ta grâce, kwa neema yako, tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, zama pale wawili watatu kusanya kwa jina lako, tu es au milieu d'eux. kwa katikati yao. Nous le croyons que tu es au milieu de nous. Tunaamini kwamba uko miongoni mwetu. Guéris chacun de nous, Seigneur, Ponya kila mmoja wetu Bwana. des maladies spirituelles que physiques Magonjwa ya kiroho kama vile kimwili. et que financières aussi. Hata kipato. Seigneur, Bwana, accorde la foi à ceux-là qui en ont besoin. leta imani kwa wale wanaohitaji. Accorde, Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit à nous tous. Leta Roho Mtakatifu kwetu sote. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bariki kila mmoja wetu. Pendant que nous sommes ici, Wakati tuko hapa, conduis-nous tuongoze. afin que tout ce qui est fait Kwamba yote soit fait pour la gloire et pour l'honneur de ton nom utukufu wa jina lako. et pour le bien de ton Na peuple. kwa ajili ya wema watoto wako. C'est là qui nous suivent aussi en ligne, Na wale Seigneur. wanafuata kwenye mtandao. Et ceux qui suivront cette prédication Na après, wengine watafuata mahubiri baadaye. qu'ils soient aussi richement bénis Na wote pia wabarikiwe. et qu'ils trouvent des solutions à leurs problèmes. Wapate suluhisho katika mashida Nous zao. nous Christ. Jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Lisons. Tusome. Esdra ouvrit le livre à la vie de tous, comme je l'ai ouvert ici. Kama vile nimefungua. À la vie de tous les peuples, car il était élevé au-dessus de tous les peuples. Et lorsqu'il s'était en place, Non. C'est ça. d'autres Français disent tout le monde s'élevait. C'est le. C'était en place. Bon, c'est ça la tradition. Verset 6. Esdra Esdra bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tous les peuples répondit en levant les mains. Répondit en levant les mains. Amen. 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 Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, les visages contre terre. Josué, Bani, Sherebia, Jamin, Akoube, Ashbertai, Hodija, Maseja, Kelita, Azaria, Jazabad, Hanan, Pelaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Moïse et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Amen. Amen. Pouvez-vous mettre, frère, nous lire en Swahili. Nehemia sura ya 8 verse ya 5. Ezra akakifunua kitabu machoni pa watu wote, maana alikuwa juu ya watu wote. Na hapo alipokifungua watu wote walisimama. Ezra akamuhimidi Bwana Mungu mkuu, nao watu wote wakaitika amina, amina.
kisha wakainama vichwa vyao wakamsujudu Bwana kifudifudi. Tena Yeshua na Bani na Sherebia na Yamini na Akubu na Shabetai nao ni Walawi wakawafahamisha watu Torati, na watu wakasimama mahali pao, nao wakasoma katika kitabu katika Torati ya Mungu kwa sauti ya kusikiliza, wakaeleza maana yake hata wakayafahamu yaliyosomwa. Amen. Amen. Vous voyez mes frères, mes sœurs, Naona ndugu zangu na dada, quand on lit la parole de Dieu, wakati tunasoma neno la Mungu, Esdra, qui était le sacrificateur à ce moment-là, ambaye alikuwa ni kuhani, il a ouvert le livre de la loi. alisoma kitabu cha sheria. Il était sur une estrade un peu élevée, Alikuwa juu ya watu wengine, pour que les gens le voient très bien. ili kwamba watu waone vizuri. Et quand il a ouvert la Bible, Wakati alisoma tout kitabu, le monde s'est mis debout. watu wote walisimama. Quand nous nous mettons debout quand on lit la parole, Wakati tunasoma kwa kusoma neno, nous avons un exemple dans la Bible. tuna mfano katika Biblia. Ils ont ouvert la Bible. Walisoma kitabu, fungu la Ils ont Biblia, lu. wakasoma. Quand il a lu la Bible, la Wakati parole alisoma de neno la Dieu, Mungu, la loi sheria, de Dieu, ni sheria ya Mungu, tout le monde, kila mtu, tous les peuples watu wote ont accentué cela walitoa sauti en disant Amen. wakisema amina, Amen. amen. Que cela soit ainsi comme tu l'as lu. Iwe hivi usomavyo. Pour dire que ce qui a été lu, Sema kwamba kenye kilisoma parce que c'est la parole de Dieu, au neno la Mungu c'est bien, ni vema, c'est la vérité. ni kweli. Et vous savez que le mot Amen, Mnajua neno amina c'est un mot très important dans l'âge de la Odyssée. ni neno la muhimu katika kizazi cha Laodikia. S'il y a l'âge Kama kuna kizazi où les gens ambapo watu doivent bien comprendre le mot Amen, vizuri neno amina, ils doivent dire Amen. watasema Ce amina, sont les gens sauvés dans l'âge de la ni Odyssée. watu ambao wameokolewa katika kizazi cha Laodikia. Laissez-moi vous lire ça. Achana wasome ile. Laissez-moi voir si je peux trouver ça rapidement. L'âge de la Odyssée. Kizazi cha Laodikia. Lisons dans Apocalypse, Some katika Ufunuo chapitre 3. sura yake ya 3. Laissez-moi voir si ça doit être là-bas. Ouais. Ça, c'est pour l'âge de la Odyssée. Vous, les gens de la Odyssée, Ninyi watu wa Laodikia, c'est vous qui doivez comprendre très bien. ni ninyi ambao mtaelewa mzuri. C'est vous qui doivez toujours prononcer Amen à la Ninyi ambao parole. mtatamka amina kwenye neno. Comment est-ce qu'on va lire la parole? Toi, tu ne dis même pas Amen. Kwa namna gani utasoma neno wao C'est usini que ça n'entre atamina? pas. Nikisema aliingii, Il n'y a pas une place en toi là où Amen va entrer. nikisema hakuna sehemu ndani yako kwenye amina Parce que taingia. Amen, Sema amina dans l'âge de la katika Odyssée, kizazi cha Laodikia c'est très important. ni la muhimu sana. Pas dans n'importe quel âge, dans l'âge de la Odyssée. Hapana kila kizazi, Nous kizazi cha ici, Laodikia, kwa sababu sisi parce hapa que nous, les mystères nous ont été révélés. sisi siri zimefunuliwa. Alors quand on parle de la parole de Dieu, Wakati tunasema neno la Mungu, ça chauffe quelque chose. inawasha kitu fulani. Ça touche sur quelque chose. Inagusa kitu fulani. Quand ça fait ça touche sur ce qui est dans toi, Wakati kinagusa kile kiko ndani yako, automatiquement ce qui est en toi. ghafla kile kiko Parce ndani qu'il y a une yako, profondeur dans ton kwa sababu kuna cœur. kilindi ndani Quand une yako. autre profondeur tombe, Wakati kilindi kingine ça kinaanguka, fait monter l'eau. kinaangusha, Oh, kinapandisha. vous dites Amen. Nasema amina. C'est ça. Ndio ile. Ah, lisons ça. Soma ile. Apocalypse chapitre 3, Ufunuo 3. verset 14. 14. Écoutez. Sikieni. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika. Qui est l'ange de l'église de Laodicée? Nani malaika wa kanisa la Laodikia? Qui? Nani? Connaissez-vous l'ange de l'âge de Laodicée? Unamjua malaika wa Quel est kanisa la son Laodikia? nom? Nani jina lake? Dis-moi son nom. Niambie Dis-moi. jina lake. Parlez à haute voix. Mseme kwa sauti kubwa. Les voix sont très basses, frère. Dis-moi, Dis-moi qui est l'ange de cet âge de Nani huyu malaika wa Laodicée. kizazi cha Parlez à haute Laodikia? voix. Mseme kwa sauti kubwa. Hein? C'est qui? C'est William Marion Branham. Ni William C'est Marion lui Branham. l'ange Yeye ndiye de malaika cet âge de wa hiki Laodicée. kizazi cha Laodikia. C'est lui l'ange, frère. Ne faut pas Yeye ndiye avoir malaika. honte. Hapana kusikia haya. N'ayez pas honte de ce Kusikia nom-là. haya ya ile jina. C'est Dieu l'a envoyé pour Mungu nous. alitutumia naye. C'est lui l'ange. Yeye ndiye malaika. La lettre est rédigée à lui. Barua imeandikwa À kwake. l'ange, Ni kwa c'est-à-dire malaika. écrit Unasema andika. à William Marion Branham. William Marion. Haleluya. C'est ça. Ndio vile. Si on peut traduire ça Kama tunaweza correctement. kutafsiri waziwazi. Ici on écrit à l'ange. Wanasema muandikie Mais malaika.
Parce que lui avait reçu la vision. Sababu alipata ono. Il n'y a pas de nom. Hakuna jina. Mais nous aujourd'hui, si nous lisons ici, nous disons écrit à William Mario Branham, qui est de l'église de là-haut. C'est lui à qui on a rédigé la lettre. La lettre n'est pas rédigée à moi, ni à vous. On l'a rédigée à William Mario Branham. C'est pourquoi c'est lui qui nous a apporté la lumière de Jésus-Christ. C'est lui. Si vous commencez à avoir un langage camouflé, vous ne croyez plus au message. Nous ici, nous croyons que William Branham est le prophète de l'âge de la Odyssée. On n'en a pas deux. Nous avons un. Et nous croyons que ce que Dieu lui a donné, c'est la vérité. On n'a pas de doute. Parce qu'il nous a ramenés. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit. Amen. Hein? C'est quoi? Amen. Amen. C'est-à-dire celui qui parle ici. Alléluia. C'est la main. Amen, amen, amen. C'est pourquoi vous et moi. C'est la lettre, celui qui a rédigé la lettre à l'église de la Odyssée. Il s'appelle la main. Amina, amina. C'est pourquoi c'est dans cet âge où il faut dire amen. Celui qui nous a rédigé la lettre, il s'appelle la main. Amen. Alors, si vous ne dites pas amen, vous ne le croyez pas? Oui. Frère Branham nous a dit, vous savez les amen c'est quoi? C'est quelqu'un qui chasse. Et peut-être que quelques-uns n'ont pas chassé. Quand vous chassez les animaux, vous avez les chiens. Les chiens là, vous dites kamata. Ah, c'est ça l'amen. Ça veut dire que continuez. C'est que vous parlez là. Je le crois. Je le crois. C'est la vérité. C'est ça. C'est ça les amen. Voici ce que dit l'amen. Le témoin fidèle et véritable. Shahidi aliye mwaminifu na wa kweli. Le commencement de la création de Dieu. Mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Amen. Amen, amen, amen. Vous voyez l'importance des amen dans l'âge de la Odyssée. Unaona umuhimu wa amina katika kizazi cha Laodikia. C'est par les gens de l'âge de la Odyssée qui doivent dire amen à la parole. Watu kizazi cha Laodikia ndio lazima waseme amina kwa neno la Mungu. Parce que pour nous celui qui nous a rédigé la lettre, il s'appelle Amen. C'est pourquoi vous verrez que dans cet âge où les gens s'élèvent quand on lit la Bible. Parce que pour Frère Branham, c'était une recommandation. Partez dans toutes les autres églises. Où est-ce qu'on s'élève quand on lit la Bible? Allez au méthodiste. Allez partout. Là où on s'élève, pendant qu'on lit l'écriture, c'est ceux qui ont accepté le message qui a été adressé à l'âge de la Odyssée. C'est nous qui s'élevons. C'est ça que Frère Branham nous a appris. C'est lui qui nous a appris ça. Moi j'ai grandi dans les dénominations. Cette écriture de Néhémie existait. Ça n'a pas été écrit hier. Des années. Même environ maintenant 6000 ans. Peut-être. Cette lettre était là. Mais avec tout ce qu'on faisait dans les dénominations, on doit s'élever quand on lit la parole. Jusqu'à 7 ans, il a fallu que cela soit révélé à l'ange. Et quand l'ange l'a reçu, il nous a dit, quand vous lisez la parole de Dieu, il faut l'obéir, levez-vous. Frère Branham dit, c'est comme on élève les drapeaux. Chez nous, on a fait, il y a un jour aussi, si c'était les témoins de Jéhovah au Congo, on les avait mis en prison. Même ici, quand on hisse les drapeaux, vous êtes censé rester debout.
Et pour nous, Na kwetu notre drapeau, bendera yetu c'est la Bible. Biblia. Cette Bible ici Biblia hapa est notre ndio drapeau. bendera yetu. Alors quand on la lit, Wakati on tunasoma l'élève, tout le monde doit se mettre kila debout. mtu atasimama. Parce que c'est notre drapeau. Hii ndio bendera yetu. Quand on parle, ils ont des bannières. Vous savez le mot bannière? Mnajua Nous chantons ça. tunaimba kila wakati. Notre bannière, c'est la parole de Dieu. Ngao yetu ni Que nous Biblia. devons toujours l'étendard. itabeba kila Nous wakati. l'élevons partout où nous Tutabeba kila allons. wakati. Est-ce que c'est compris? Je, inaeleweka? Alors, les amen ici, pour nous, c'est une vie. Amina hapa kwetu ni maisha. Si tu ne dis pas amen, je vais douter que tu as compris le message Utashakia kama qui a été adressé à l'ange. ujumbe ambao uletwa kwa malaika. On a écrit à l'ange. Walimwandikia ni malaika. L'ange de l'église de Laodicée. Malaika wa kizazi cha Laodikia. Si dans cet âge les gens ne disent pas amen, ils n'ont pas Kama compris. katika kizazi watu waseme amina kusema kuelewa. Si les gens ne se lèvent pas quand on lit la parole de Dieu, Watu wasimame wakati wanasoma neno la Mungu. ceux qui n'ont rien compris, Sema wakuelewa. ils vont encore retourner pour qu'on les apprenne très bien Ili kwamba wafundishe tena. à comprendre que Dieu a envoyé l'ange. Kuelewa kama Mungu alituma malaika. Dans cet âge, nous avons reçu l'ange, Katika kizazi tulipata malaika. pas l'ange Gabriel. Pana malaika Gabrieli. On a reçu l'ange. L'ange Gabriel est venu avec les messages. Malaika Gabrieli alikuja na ujumbe. Parce que c'était un ange céleste. Kwa sababu malaika wa mbinguni. Il vient, il donne le message à l'ange terrestre. Anapatia ujumbe mjumbe wa kudunia. Et l'ange terrestre, Na mjumbe wa kudunia. parce que c'est lui qui connaît le langage terrestre. Yeye anajua usemi wa kidunia. Il vient alors nous parler. Sasa anakuja kutuongelea. C'est comme ça que Dieu fait l'ordre. Ndio vile Mungu anafanya utaratibu. C'est pourquoi quand les frères m'avaient posé cette question, Ndio maana wakati je les ai dit, moi j'ai compris. Sasa mimi nilielewa. Et aussi parce que on a lu la Bible. Na kwa sababu alisoma Biblia, il faut que je dise amen. Na mimi niseme amina. Yeah. On ne peut pas aller en détail avec ces livres. Hatuwezi kuchambua hii kitabu. Les livres des cantiques des cantiques. Kitabu cha wimbo ulio bora. Mais je vais seulement vous dire une chose. Nataka tukwambia kitu kimoja. C'est tout ce que le frère a dit. Yote ndugu alisema. C'est la vérité. Ni kweli. Amen. Vous savez que quand vous partez enseigner, wakati unaenda kufundisha, toi tu es un enseignant de l'école primaire. Uko mwalimu wa masomo ya msingi. Et on vous demande d'aller prêcher à l'université. Wanaenda kuambia d'aller enseigner à l'université. Ufundishe chuo kikuu. Tu seras confondu. Basi utachanganyikiwa. Tu seras confondu. Utachanganya. Parce que tu n'es pas habitué à parler à l'université. Sababu hauzoei kuongea kwa chuo kikuu. Tu n'es pas un lecteur. Wewe hauko mwongozi wa tu es un instituteur. Wewe ni mwalimu mdogo. Tu instruis des petits enfants. Wewe unafundisha watoto wadogo. Alors c'est ça ce qui s'était passé. Ndio kenye kilipitika pale. So, on est à l'université. Tuko kwenye chuo kikuu. Mais alors ceux qui vont nous parler, il faut qu'ils s'assoient des professeurs universitaires. Inabidi wale ambao ni walimu wa chuo kikuu. Mais il arrive parfois qu'on a aussi des enseignants de l'école primaire. Kuna walimu wengine wa somo la msingi. Alors, c'est ça. Ndio vile.